Je voudrais vous remercier pour votre présence distinguée ce matin dans la nouvelle maison de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis ici pour notre cérémonie traditionnelle de présentation de vœux. Celle-ci marquera, j'en suis sûr, un nouveau départ pour notre cher parti. Ainsi donc, l'année 2016 s'est achevée il y a 7 jours, laissant place à l'année 2017. Les numérologues diront que 2016, c'est 2 plus 0 plus 1 plus 6 égale à 9, le chiffre dernier, qui signifie sûrement la fin d'une série, la fin d'un cycle, bref, la fin de quelque chose. Quant à 2017, c'est donc 10, donc 1, l'unité, le point de départ universel, le premier acte d'une histoire nouvelle. Ainsi, 2017 sera l'année du début de grands changements, tant dans le monde, de grands changements dans le monde, s'il vous plaît, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais, rassurez-vous, je ne suis ni numérologue, ni prophète, mais dans mon espérance de changement pour le monde et pour mon pays, je m'accroche à tout, même à la lueur des étoiles dans le ciel. Et j'espère de toutes mes forces que tous les dirigeants de ce monde, du plus petit au plus grand, s'éveilleront à la réalité du péril environnemental. Il faut sans tarder entamer le processus qui mettra fin au réchauffement de notre atmosphère dû au gaz à effet de serre et à l'empoisonnement de la terre par les produits chimiques et plastiques. Mobilisons les jeunes sans emploi au reboisement et à la restauration de notre environnement. Faute de quoi, il n'y aura pas de nouvelle génération. C'est pourquoi, individuellement et collectivement, nous devons réduire nos consommations et partager pour réduire nos productions. Produire moins, mais produire écologiquement mieux. Voilà le défi majeur qui se présente à l'humanité. Le PIB doit désormais être pondéré par les risques que nous léguons aux générations futures. Ignorer ce problème, c'est organiser un banquet sur la crête d'un volcan qui s'apprête à rentrer en ébullition. L'autre défi mondial, c'est bien sûr le terrorisme. Est-ce que les armes sont la seule voie pour mettre fin à ce drame planétaire? Je n'en sais rien. Il appartient aux dirigeants du monde de nous protéger durablement en prenant conscience que la guerre n'est pas la solution durable. C'est en définitive, car en définitive, la cause de tous les maux sur terre est l'insuffisance d'amour et d'altruisme des hommes entre eux, dans les familles et dans la société. En Afrique, nous souhaitons que 2017 marque le point de départ de la fin de la corruption institutionnalisée. L'autre nom de la corruption, c'est injustice, la cause des révoltes. Que les représentants du peuple prennent des lois qui définissent et sanctionnent la corruption et l'enrichissement sans cause. Sinon, c'est aller à l'émergence avec le pied enfoncé sur le frein. Je le dis depuis des années, la corruption n'est pas une fatalité.
c'est une question d'éducation. Quand j'étais colonel-major des douanes, je me plaisais à dire que le bien mal acquis ne sert qu'à régler des problèmes ou à satisfaire des besoins qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas pris ce qui n'était pas à nous. Et manifestement, plusieurs douaniers avaient décidé de suivre mon exemple. Oui, en effet, le premier acte contre la corruption, c'est l'exemplarité. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, ça ne marche jamais. Le deuxième acte, c'est la sensibilisation. Le troisième, c'est les réformes. Et le dernier, les sanctions. Si les trois premiers sont bien faits, vous n'avez pas besoin de l'usage du dernier. Ainsi, en douane, en 7 ans, en dehors d'un exilé volontaire, il n'y a pas eu de prisonniers. Au Parlement comme en dehors, l'UPC proposera qu'il soit interdit à tout Ivoirien d'avoir plus de 25% de son patrimoine à l'étranger, sous peine, entre autres, d'être inéligible à tout mandat en Côte d'Ivoire. La déclaration de patrimoine de tout candidat à un mandat public doit être publique. Le budget de campagne doit être plafonné et contrôlé. Et ce n'est pas tout. Affaire à suivre. Afrique, continent le plus riche, mais continent le plus pauvre à la fois. Nous souhaitons que les unions régionales se renforcent pour devenir de vraies unions douanières et aller rapidement vers des ensembles économiques viables, afin que nos enfants trouvent du travail et arrêtent de se suicider dans le désert ou se noyer dans la Méditerranée pour rien. Ce drame migratoire est une honte de trop pour notre continent et aussi la preuve de l'incompétence des dirigeants africains. En Côte d'Ivoire, ma patrie, il faudra à tous les niveaux, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, mettre fin à la préférence ethnique. La fonction publique et l'armée nationale doivent redevenir les modèles de l'unité nationale. Les résultats des concours de la fonction publique doivent être publiés dans Fraternité Matin et dans tous les journaux, par ordre alphabétique. Nous interpellerons directement le futur chef de gouvernement sur la nouvelle trouvaille des ministres. Les inscriptions en ligne payantes, c'est la forme la plus grossière et la plus rapide de l'enrichissement sans cause. Les TIC ont pour but de simplifier et non d'augmenter les charges des populations. Nous souhaitons aussi la décentralisation de la Côte d'Ivoire en 12 régions au maximum. Une vraie décentralisation avec l'autonomie et les ressources conséquentes et équitables. Ces actions pourraient contribuer à la réconciliation qui demeure pour nous la priorité des priorités. Il est temps de prendre conscience et de tirer les conséquences de notre responsabilité collective et individuelle. Tous coupables et tous victimes. Comme nous sommes tous croyants en Côte d'Ivoire, la question est donc, comment bénéficier de la miséricorde divine si nous sommes incapables de pardonner aux autres? En Côte d'Ivoire, il serait faux de dire que rien n'a été fait, mais plutôt qu'on pouvait faire mieux et davantage. Surtout dans les secteurs sociaux. Je prendrai comme seul exemple les logements sociaux, là où c'est brutalement terminé ma carrière gouvernementale. Et je voudrais dire 4 vérités. Une étude menée par un cabinet d'études en 2011 indique qu'en Côte d'Ivoire, le déficit est de 500 000 logements en augmentation de 10% chaque année. Première vérité. Deuxième vérité. Le programme présidentiel de 60 000 logements est celui de la période 2010 et 2015. Il a été porté par le programme de travail gouvernemental à 250 000 logements pour la période 2015-2020. Troisième vérité. Remettre pompeusement quelques centaines de maisons, de clés de maisons, financées quasi totalement par le privé, 5 ans après le début
du programme. Cela s'appelle simplement la démagogie. Quatrième et dernière vérité, la méthode ou la stratégie en place est illégale et inefficace. Elle ne permettra jamais, si elle n'est pas changée, d'atteindre des objectifs raisonnables. Tout le reste est comme d'habitude. Après ce tour d'horizon, je voudrais émettre le vœu que la période qui s'ouvre soit celle de l'Union pour la Côte d'Ivoire, notre parti. Il nous faudra faire preuve d'imagination, d'audace et de sacrifice. Notre militantisme doit être plus moderne. Je voudrais enfin vous souhaiter à vous tous ici présents ainsi qu'à vos familles bonne et spirituelle année 2017. Santé, prospérité, paix, dans une profonde et permanente gratitude à Dieu. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, ses dirigeants, les Ivoiriens. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie.